Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, oulala, je redeviens régulier dans des uploads. Incroyable. Petit concept aujourd'hui, on va reparler de ma vie aux États-Unis. Je vous ai posé quelques questions sur Instagram, rappelez-vous. Je vous ai cité 5 anecdotes qui me sont arrivées aux États-Unis ou pas. Vous avez dû choisir si elles étaient vraies ou fausses. Dans cette vidéo, je vais vous raconter les anecdotes. Je vais vous les raconter en détail et puis vous allez savoir si elles étaient vraiment vraies ou fausses. Donc, ça me fait assez rire de voir ce que vous pensez de ces anecdotes-là qui sont sur mon téléphone. Du coup, il y en a 5. On va commencer par la première anecdote. Alors, ça se passe, je sais plus vraiment quand, j'arriverai plus trop à situer quand exactement ça se passait. On est parti avec quelques potes vers Auckland pour faire un karaoké. Donc on part, tout va bien, on fait notre karaoké, etc. Tout se passe bien. Je chante, pas très bien, mais je chante. Une soirée à karaoké entre potes, normal, on boit un petit peu, voilà, c'est normal. Et puis il arrive le moment de rentrer, il est à peu près 1h30, 2h du matin. Et en général, dans la famille où j'habitais, si vous voulez, les parents laissaient la porte ouverte tout le temps. Donc même la journée, même quand ils n'étaient pas là, il y avait toujours quelqu'un dans la maison de toute façon, donc la porte restait ouverte H24, même la nuit. Donc oui, je sais que c'est un peu bizarre, surtout qu'on est aux États-Unis, donc il y a pas mal de risques. Mais voilà, la porte en général est ouverte tout le temps. J'ai donc pas de double de clé, puisque quand je rentre, j'ai juste à ouvrir la porte, à rentrer, à fermer la porte à clé une fois à l'intérieur. C'est en général ce que moi je faisais, parce que j'ai quand même l'habitude de fermer ma porte à clé quand je rentre chez moi. Donc j'arrive à 2h du matin, devant la maison, et en gros, quand vous vous approchez des portes aux États-Unis, il y a les caméras de surveillance qui sont un détecteur de mouvement et donc qui s'allument quand vous essayez de... Enfin, quand vous toquez à la porte ou quand il y a des livraisons, etc. Moi j'arrive devant la porte, voilà, j'essaie d'ouvrir la porte, et elle est fermée. Et donc là, dans ma tête, il est 2h du matin. Donc je me vois pas trop téléphoner aux parents ou sonner à la porte, tout simplement. À 2h du matin, c'est bof, quoi. Donc je me pose un peu et je réfléchis. Je me suis dit, ça y est, je suis arrivé devant la porte, j'ai essayé d'ouvrir la porte. Déjà, il y aura le retour vidéo sur les caméras de surveillance le lendemain, donc les parents verront. Donc, déjà, j'aurai un peu l'air con. J'ai bien fait attention de me mettre devant la caméra et de faire... C'est moi, ok? C'est moi, tout va bien. Donc à côté de la maison, c'est une grande maison, à côté de la maison, il y a un portail qui... amène sur un petit chemin là où il y a les poubelles et la chaudière, etc. Mais qui mène sur le jardin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fait très chaud en Californie. Et en général, la porte dans le jardin, il y a une porte vitrée, elle est toujours ouverte. Donc là, je me dis, c'est ma chance. Je grimpe le portail en bois, je vais dans le jardin, et la porte est ouverte. Donc je rentre semi par effraction dans ma propre maison pour pouvoir y dormir. Et le lendemain, les parents se sont rendus compte, ben oui, c'est plutôt simple de rentrer dans notre maison. Donc ils ont installé des caméras dans toute la maison, des locks sur toute la maison, toutes les portes de la maison. J'aurais pu rentrer dans cette maison en étant un méchant voleur. Cette anecdote, vous avez été 56% à l'estime est vraie, 44% à l'estime est fausse. Et cette anecdote, elle est vraie. Bien joué à vous, elle est totalement vraie. Vous pouvez imaginer que le lendemain, après avoir vu tous les retours caméra, les parents ont installé des verrous sur toutes les portes. Et c'est normal. Celle-là est pas très longue, c'est pas très compliqué à expliquer. Il a fallu que je fasse des essais de conduite, mes premiers jours de travail, pour que les parents voient et la famille voit que je suis capable de conduire une voiture, tout simplement, surtout que c'est des voitures automatiques, et donc c'est pas forcément ce qu'on a le plus en France. Donc on fait un petit tour dans les rues, voilà, de ma ville. Donc on va faire un peu de shopping, on va dans un magasin, et juste au moment de rentrer, la conduite se passerait bien, et juste au moment de rentrer dans le parking pour aller se garer, et ben je percute une voiture de plein fouet, la voiture part au garage, quelques milliers de dollars de réparation, tout simplement. Vous avez été 54% à estimer que cette anecdote est vraie, 46% à estimer qu'elle est fausse. Donc vous pensez que je suis un mauvais conducteur. Et cette anecdote, elle est totalement fausse. Totalement fausse. Donc vous pensez vraiment que je ne sais pas conduire. Je suis un bon conducteur, un très très bon conducteur, et je suis vraiment même prêt à le prouver. Je sais pas comment, mais si je pouvais, je le prouverais. Alors celle-là, je l'ai peut-être racontée déjà. L'histoire se passe à Montréal, au Canada. À l'époque où, vous le savez, je suis parti à Nouvel An 2018 vers 2019 au Canada. Et il est l'heure pour nous d'aller en boîte. Et on part de l'appartement tout simplement, on va dans un taxi. C'était pas un Uber, c'était un taxi. On entre dans le taxi, on va vers la boîte, on sort de la boîte, tout va bien. Et on se dit, bon, avant de rentrer dans la boîte, on va peut-être aller retirer un peu d'argent pour pouvoir acheter des verres, des shots, etc. Donc c'est ce qu'on fait, on va à la banque, mon cousin retire avant moi, j'arrive devant le distributeur pour retirer de l'argent, simplement je sors mon portefeuille de mes poches,
Il n'y a pas de portefeuille dans mes poches. Donc ça veut dire que j'avais mon portefeuille sur la poche, sur le côté de mon pantalon. Sauf que quand je me suis levé pour sortir du taxi, mon portefeuille a glissé de ma poche et est tombé dans le taxi. Sauf que le taxi n'a pas attendu qu'on retire de l'argent. Le taxi est parti. C'est pas un Uber, je rappelle. Donc c'est un taxi d'une compagnie totalement extérieure qui est vraiment pas Uber du tout. On n'a pas le numéro du chauffeur. Je suis en plein Montréal. Mon portefeuille a disparu. Mon passeport est à l'intérieur. Mon permis est à l'intérieur. Mon argent est à l'intérieur. Ma carte bancaire est à l'intérieur. Tout ce dont j'ai besoin en France et même pour pouvoir rentrer tout simplement en France. Je n'ai plus rien. Plus rien. La compagnie de taxi a beaucoup de taxis dans Montréal. Mon cousin en aperçoit un autre taxi. On arrête ce taxi-là et on va voir le chauffeur, ok? Sur ces taxis-là, il y a des numéros. Et il se trouve que mon cousin, il me semble, s'est souvenu du numéro de taxi qu'il y avait sur le taxi qu'on a pris avant. Donc celui pour venir, celui dans lequel j'ai oublié mon portefeuille. Où je fais tomber mon portefeuille. Donc on arrête cet autre taxi-là et on demande s'il est possible d'appeler son collègue qui était dans le taxi numéro 130, peut-être. Et ce mec-là nous dit oui. Et donc il appelle, je crois d'abord son boss qui ensuite le redirige vers le taxi numéro 130, qui répond, on lui demande, est-ce que vous n'aurez pas retrouvé un portefeuille dans votre voiture, cher monsieur? Ce monsieur dit non, avant de vérifier bien sûr. Il vérifie ensuite et ce monsieur dit oui. Donc ce monsieur retrouve mon portefeuille à l'arrière de sa voiture après avoir vérifié sous un siège, donc vraiment, je sais pas, il a dû rouler vite quand mon portefeuille était sur le siège, mais voilà. Le portefeuille est là, sous un siège. Sauf que le monsieur est déjà loin, il a d'autres clients, il n'a pas fini sa tournée pour le soir. Mais donc ce monsieur va redéposer mon portefeuille au siège de la boîte, à l'autre bout de Montréal. Et le lendemain, je suis censé aller le chercher, tout simplement, je vous fais pas part de tous ces détails-là. Je vais le chercher le lendemain, et je retrouve mon portefeuille. Vous avez été 54% à penser que cette anecdote est fausse. 46% à penser qu'elle était vraie. Et cette anecdote, mesdames et messieurs, elle est totalement vraie. L'histoire se termine bien, mais j'ai bel et bien perdu tous mes papiers. Tous mes papiers. Dans un autre pays. C'est très simple. Le concept est très simple. Je suis en soirée chez un pote, pas très loin de chez moi. On boit un petit peu. Beaucoup. Donc, je vais pas vous raconter la soirée. La soirée se passe totalement bien. Je pars de la soirée en voiture. Un petit peu pompette quand même. Il est 2h du matin, 3h du matin. Et mon seul espoir, c'est de pas me faire contrôler par la police. Parce que je vous rappelle, à l'époque, j'ai 19 ou 20 ans. Je suis pas majeur aux États-Unis. Je n'ai pas le droit de boire. Donc déjà là, je suis en infraction totale. Si je me fais choper, je suis soit en prison, soit renvoyé en France. Donc le risque est tellement haut. Mais voilà, mon seul espoir en roulant, je suis concentré sur la route, ok, comme ça. Et j'espère juste ne pas me faire contrôler par la police. Sauf que, vous avez deviné, je me fais contrôler par la police. Je vois les lumières rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu. Je me fais arrêter, j'ai les mains sur le volant, j'attends que l'officier vienne à ma fenêtre. Et l'officier me regarde et me dit « Monsieur, est-ce que vous avez bu ?» Et je réponds « Non, je suis vegan, je ne bois pas. » L'officier me regarde, il comprenait que j'étais pas américain. Et en général, dans ces moments, j'arrive quand même à garder mon calme et à garder une composure assez stricte. Donc j'arrive à rester stoïque. Et donc l'officier me croit et me laisse partir. Cette anecdote, sans vraiment surprise, vous avez été 68% à l'estimer fausse. Et ouais, cette anecdote, elle est bien évidemment vraie. Je sais pas comment, par l'amour de Dieu, j'ai pu avoir autant de chance. Mais ce soir-là, l'officier m'a laissé partir après avoir accepté le fait que je suis vegan et que du coup ça a fait en sorte que je ne bois pas. J'ai échappé à la police en prétendant être vegan. Alors là pareil, c'est pas très long. On est à Hollywood. Il y a pas très longtemps d'ailleurs, juste avant que je rentre. Et vous savez, sur Hollywood Boulevard, il y a souvent des avant-premières de films. Donc t'as les acteurs qui passent sur le tapis rouge, etc., etc. Et vous pouvez potentiellement faire des selfies ou avoir des autographes avec des stars. Et donc à l'époque, on est à la sortie de Gemini Man. Et je suis à Hollywood Boulevard. Je suis dans le public où il y a le tapis rouge. Donc on voit les acteurs passer. Et là, le moment fastidique où Will Smith arrive. Donc déjà là, je suis comme un gosse. Parce que je vois Will Smith. Là, en face de moi, il approche et il fait des photos avec des gens. Et donc, vous l'avez compris, il arrive devant moi, je veux faire un selfie, et il continue à marcher. Donc il m'a pas refusé un selfie, mais il m'a refusé un selfie, quoi. J'ai loupé mon occasion
d'avoir un selfie avec Will Smith. Et donc, j'ai été surpris d'ailleurs, vous avez été 54% à dire que l'anecdote est vraie, donc 46% à dire qu'elle était fausse. Cette anecdote, elle est totalement fausse. J'ai jamais rencontré Will Smith de ma vie, j'étais jamais à l'avant-première de Gemini maintenant. Vous avez quand même cru que certaines anecdotes étaient vraies alors qu'elles étaient fausses et d'autres qui étaient fausses alors qu'elles étaient vraies. J'ai quand même réussi à vous mindfuck un petit peu avec mes anecdotes et ça c'est assez marrant. Et rien qu'en ayant fait cette vidéo, je me rends compte qu'il y a d'autres anecdotes qui pourraient être marrantes et qui pourraient rentrer dans cette vidéo-là. Donc dans un deuxième épisode potentiellement. Donc si jamais ce premier épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à juste cliquer sur le bouton like et le bouton d'abonnement. Et comme ça, je verrai que cette vidéo vous aura plu et je saurai que je pourrais faire un deuxième épisode. Si jamais du coup vous avez eu tout juste, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, là peut-être la vidéo des 1000 abonnés d'ailleurs. Merci encore à vous tous de vous être abonnés. N'hésitez pas à continuer à le faire. A bientôt les amis. C'était moi. C'était moi. Au revoir.